Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu mieux. Je suis un peu en dents de scie, mais ça va. Hein, ça va mieux quand même. Mais il n'y a pas qui sait, hein. Non, mais toi, tu trouves Je que suis pas docteur, moi. Hein. Non, mais tu trouves que je vais bien par rapport à ces derniers jours? Ah bah par rapport à... T'étais dans le mal, là, il y a quelques jours. Là. Ah ouais, j'étais dans le mal, c'était un truc de dingue. Là, ça va, je recommence à faire surface. Bon, je jardine pas, j'y arrive pas, mais bon, tant pis. J'ai du mal même à arroser, donc pour vous dire. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ce matin, on est descendu en ville parce qu'on voulait acheter un tuyau de douche. On a la baignoire, nickel, tout ce qu'il faut, mais on n'a pas mis le tuyau de douche. Ça fait défaut. Donc, on va mettre le tuyau de douche, ça c'est pour l'annexe. Et puis, j'ai fait 2-3 achats, un balai, parce que j'ai mon balai, je charrie mon balai, quoi. C'est vrai en plus. Donc, un balai, voilà, des bricoles, pour faire le ménage dans l'annexe. Donc, voilà, je vais vous montrer mes petits achats. Et puis, comme je suis en mode... pas motivé. Je crois que là, pour faire à manger, ces derniers jours, on n'a pas fait des repas de ouf. Hein. À part frites à faux plat, la soupe de courgettes, mais toi, t'es pas fan. Ah bah c'est surtout ça m'a retourné les intestins, oui. J'ai eu mal pour moi. Hein. Donc voilà, bon, on veut pas les détails. On va chez Mickey. On va chez Mickey, on va manger au restaurant. Je vais vous faire certainement des petites images, au moins les images de nos assiettes. Donc voilà, regarde s'il y a de la place devant. Hein. S'il n'y a pas de place, on prendra ta place, mais sinon s'il y a une place devant, j'aime bien quoi. Bon allez, je vous laisse et puis ben, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai acheté. Oh mince, il vient de la prendre, regarde. Voilà, il s'en va. Bon allez, je vous laisse à plus tard. Bon, je vous retrouve, on est rentré du resto avec Thiago. Je vais aller me caler, je vais faire une petite sieste. Pas dans le hamac parce qu'il fait trop chaud dehors. Je vais me mettre sous la clim devant la télé dans la salle, dans la maison, pas dans l'annexe. Bon bref, je vais aller me baigner en soirée. L'après-midi j'ai du mal parce qu'il y a trop de différence de température entre l'extérieur et l'eau. Je sais pas, mais en tous les cas il fait tellement chaud que ça me donne pas envie, c'est bizarre mais c'est comme ça. L'après-midi je me repose, je me cale sur le canapé et j'essaie de répondre aux commentaires et de me poser une demi-heure faire la sieste quoi. En général c'est pas plus d'une demi-heure. Bon bref, je vous montre ce qu'on a acheté parce que c'est des choses qu'on n'avait pas mis dans l'annexe et ça c'est pour le flexible et le pommeau de douche pour mettre dans la baignoire. Parce qu'après, quand on a pris un bain, pour rincer la baignoire et tout, c'est pratique. Donc voilà, ça. Je vous mettrai les prix, j'ai le ticket de caisse qui doit être dans mon sac. J'ai pris une petite brosse comme ça. Celle-ci, c'est juste pour laver la pierre qui est dans l'annexe devant la porte-fenêtre. Voilà, c'est juste pour frotter le sol. Donc ça, et pour terminer, j'ai pris un balai Villeda, tout simple. Hein. Bon, j'ai pris ça parce qu'il a sorti à mon seau de nettoyage, hein, tout simplement. Je crois qu'il était dans les 7 ou 8 euros, un truc comme ça. Parce que moi, le mien, la maison, je le trimballe un coup là, un coup là, un coup là. Et je dis quand même, il faut acheter un balai sans déconner. Bon, on a des aspirateurs, mais pour la cuisine d'été, l'aspirateur, faudrait passer tout le temps, le vider tout le temps, quoi. Donc le balai, c'est pratique. Je ferme mes rideaux, je balaye, je ramasse et basta. Allez. Ensuite, je me suis rendu compte, là, tout le mois de juillet, j'ai eu du monde. Et ben, quand on est nombreux, il faut pas mal de serviettes. Parce que bon, les enfants, ils viennent en avion, ils prennent pas les serviettes, les machins, tout ça, quoi. Donc, il faut quand même beaucoup de serviettes. Et ici, hormis quelques serviettes que j'avais achetées comme ça au coup par coup, j'ai jamais vraiment renouvelé les serviettes. Pourquoi ? Parce que c'est des vieilles serviettes qui datent d'il y a certainement 20 ans, je sais pas.
Mais en tous les cas, le coton est très absorbant et c'est des serviettes qui sont de bonne qualité. Elles sont moches, mais elles sont de bonne qualité. Donc, j'avais pas envie de jeter, j'avais pas envie de les mettre dans un placard et puis basta. Donc, j'ai continué à m'en servir. Mais quand même, jusqu'à cet été où on était quand même bien nombreux et je voyais des serviettes à droite, à gauche, je me suis dit franchement, elles n'ont pas d'allure les serviettes. Il faut que j'en achète. Je me suis dit, je vais regarder un petit peu à Intermarché, à Continent, ce que je peux trouver, à quel prix. J'avais déjà regardé à Ikea, mais je trouvais que c'était cher pour la qualité, en fait, qui n'était pas au rendez-vous. Le coton était trop fin et ça ne me plaisait pas. Je suis donc, à chaque fois que je fais mes courses quelque part, je regarde les serviettes en coton et je regarde la qualité, quoi, savoir si ça me convient ou pas. Et à Continent, à Continent, alors je sais pas comment c'est le grammage là-dedans. 100% coton. Bon, en tout cas à Continent, j'ai regardé les serviettes et j'ai trouvé que le coton était un peu plus épais qu'ailleurs. Et le prix était plutôt sympathique. Donc je vous montre, elles sont pas mal. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'entends parler? Elliot, tu m'entends parler, alors il est venu avec moi. Couche-toi. Donc ça, c'est des petites serviettes invitées, là. C'est pour mettre au lavabo. J'aime bien en mettre dans les salles de bain, c'est sympa. Ça c'est quoi? Ah, voilà le grammage. Il est là, c'est 450 grammes au mètre carré. 450, je me dis, bon, elles sont agréables, elles vont me faire certainement quelques années, moins que les autres, parce que les autres, ça fait longtemps qu'on vient et je les ai toujours, et elles ne sont pas abîmées, mais elles sont tachées, elles sont plus jolies maintenant. Donc ça, c'est des petites serviettes pour les mains. J'en ai pris 4 et elles étaient à 2 € pièce. Ensuite, j'ai pris la taille au-dessus. Donc la taille au-dessus comme ça, c'est en taille, c'est quoi? Toujours 450 grammes. Ça, c'est 50 par 1 mètre. Voilà, franchement, je les trouve pas mal en qualité. Est-ce que c'est Made in Portugal? Casa, Made in Portugal. En plus, ben, je suis contente de mon achat parce que j'ai pas regardé dans la réalité. Donc voilà. Donc ça, j'en ai pris une. 2 en petite taille. Ensuite, j'ai pris toute la gamme. Alors celle-ci en taille, elle fait 1 mètre sur 1 mètre 50. Donc ça, c'est vraiment sortie de bain, sortie de douche ou je ne sais quoi, ou même pour la piscine, hein. Sortie de piscine. Mais par contre, voilà, faut pas les laisser par terre. Donc, celles qui font 50 cm 1 mètre, le prix est à 5 €. 5 ou 9, je ne sais plus. Si c'est 9, je vous le mettrai là. Et puis, les grandes comme ça, toutes blanches, elles étaient à 12 € pièce. Et j'en ai pris... ça, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Oups. Je sais même plus ce que j'ai pris. Donc j'en ai pris 1, 2. J'en ai pris 2. Je voulais en prendre plus des grandes comme ça. À 12 € franchement. Dites-moi si vous trouvez ça cher. Elle fait quand même... C'est quoi la taille? Je vous l'ai dit, je ne me rappelle déjà plus. C'est 1 mètre sur 150. Et en grammage au niveau du coton au mètre carré, en grammage... C'est 450 par mètre carré. 450 grammes. Je sais pas. En tout cas, je les trouve agréables
au toucher. Je trouvais que le coton il était épais. Et c'est Made in Portugal, donc voilà, c'est bien. Et celle-ci, alors celle-ci, c'est quoi la taille? C'est 70 sur 140. C'est celle-ci qui est à 9 euros. Ouais. Donc ça c'est pour la douche, hein, je pense. Voilà. Donc ça c'est 70 par 140. C'est pas mal. J'ai mis blanc. Comme ça, l'avantage c'est que pour faire la lessive de mes serviettes de bain, je peux mettre à 60 degrés par exemple, avec du percarbonate, la lessive, et basta. Et elles reviendront comme ça, du moins je l'espère. En tout cas, voilà. Bon, si vraiment elles sont bien, je crois que j'en reprendrai parce que je trouve que 12 euros, les plus grandes c'était 12, après c'était 9, celles qui font 140 sur 70. Après, les 50 sur 1 mètre, c'était 5. Franchement, je ne sais pas. J'essaierai de vous mettre les prix si je retrouve mon ticket. Je pense qu'il est dans mon sac. Donc, voilà pour mes petits achats. Je crois que là, j'en ai eu pour plus de 60 euros de serviettes. Mais j'en ai marre d'avoir des serviettes pas pourries parce que le coton, il est beau, mais elles sont moches. Je vais vous montrer une serviette. Bon, je vous montre un peu le type de serviettes qu'il y a ici, qui sont... moi, je vais les trouver magnifiques, mais celles-là, c'est pas les plus moches. Hein. Mais bon, le coton, il est bien, quoi. Franchement, le coton, il est bien. Et il m'a l'air à peu près de la même épaisseur que celui-là. Donc ça, ben, c'est celle qu'on a ici... dans la salle de bain, mais franchement c'est vieillot, j'aime bien hein, mais c'est vieillot. Pareil pour celle-ci, donc elle date, hein, je les ai toujours connues depuis qu'on vient ici. Voilà, c'est le style de serviette, ça c'est des grandes, elles sont pas tachées plus que ça, elles sont bien, franchement elles sont bien, mais quand on met des serviettes dans les chambres ou dans la salle de bain, il y a un peu de toutes les couleurs. Je sais pas, j'ai même ces couleurs-là. Voilà, dans toutes les tailles. Ça, c'est... Je m'en sers ici à la cuisine. Mais bon, c'est pas terrible. Et là, je vous ai montré celle que j'ai en haut, ça fait partie des plus jolies. Hein. Donc c'est pour ça que je voulais renouveler mes serviettes. Je suis contente, j'ai trouvé à Carrefour, à Continent et j'ai vidé le rayon parce que il restait pas grand chose. Bon bref, voilà, je suis contente en tout cas. Je vais tout de suite enlever toutes les étiquettes. Bon, et puis je vous retrouve dans ma petite cuisine. Je sais même pas quel jour on est, c'est terrible. J'ai fait les courses hier soir, je suis partie à Lidl. J'avais besoin de lardons, qu'est-ce que c'est? De lardons, d'oignons, de l'ail. Je voulais faire 2-3 petites conserves aujourd'hui et puis je me suis rendu compte que bon, j'avais pas d'oignons, j'avais plus, enfin il me restait un oignon et quelques gousses d'ail. Donc je me suis dit bon, j'y vais vite fait. En ce moment ici, au mois d'août, c'est la folie. D'habitude, quand je vais à Lidl, il n'y a pas grand monde. Bon, surtout quand j'y vais à 20h. Hier, j'y suis allée à 20h, 19h30, 19h45, un truc comme ça. Mais là, je suis allée hier soir à Lidl. Il ferme à 21h ici. Et je me suis dit, pétard, c'est quoi tout ce monde dans la boutique? Beaucoup de Portugais français au mois d'août. Donc voilà, c'était blindé. J'ai dit, bon, ça va que j'y suis allée... vers 20h, hein, sinon l'après-midi ou peut-être l'après-midi il y aurait moins de monde. Parce que comme il fait beau, les gens profitent, ils sont en vacances, ils font pas les courses. Bon bref, je vais la prochaine fois j'irai plus tôt. Bon allez, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté une chiffonnade comme ça de jambon, des cubes. Je vais faire une quiche, des mini quiches
C'est une recette mince, Eliane, je crois. Non, c'est pas Eliane, je sais plus. Des lardons, ça c'est pour faire mes cuisses de poulet en conserve. Et pour faire une daube ou un bourguignon, bon, c'est à peu près le même plat. J'ai mis ma viande dans la marinade et je me suis dit, pétard, j'ai pas assez d'oignons et de lardons et tout ça, quoi. J'ai pris un filet de tomates. Ça, c'est pour mettre avec. Je vais les ébouillanter et je vais enlever la peau. Et comme ça, je vais les couper et je les mettrai dans mes conserves. De l'ail, il y a 5 petites têtes. 1 kg d'oignons. 500 g d'échalotes. Ça, c'est pour faire les crudités. J'ai pris des cacahuètes avec du miel. Je les aime bien. Du gingembre. J'en ai plus. Il faut que je rachète toutes les épices. Mais je me dis à quoi bon, on va partir bientôt. Bon. J'ai pris une baguette. Et pour terminer, j'ai pris du nougat. Je ne sais pas si on l'a en France. Sans colorante. Fabrication artisanale. Je ne sais pas où il est fabriqué. Je l'aime bien. Ah, par contre, ça, c'est pas light. Au Portugal. Valpétal. Ah, c'est Portugal. Eh bien, franchement, il est bon. Voilà. Il est bon et je crois que c'est 2 €. C'est pas cher, ben, j'en reprendrai. J'aime bien avoir des petites gourmandises comme ça. Bon, c'est un peu sucré, mais bon. De temps en temps. Donc voilà, la note c'était dans les 25 € je crois. Si j'ai le ticket, il me semble qu'il est dans mon sac. Je vous mettrai les prix. Je vais regarder quel jour on est. C'est en anglais. C'est en anglais. Je pense qu'on est jeudi. THU, Thursday. On doit être jeudi. Je suis nulle. Ben, je confonds avec Tuesday ou Thursday. Tuesday, c'est mardi. C'est tout ce qui me reste de mes cours d'anglais. Bon. On est certainement jeudi. Jeudi matin, il y a le marché producteur en bas. Mais j'en ai marre de me faire couillonner. À chaque fois, ils me font payer 1 kg de tomates, une blende. Donc, je ne vais pas forcément y descendre. Mais il faudrait que j'aille acheter ce matin de la lessive et de l'assouplissant. Parce que là, ça fait... J'ai plus rien pour faire ma lessive. Mais ça fait longtemps maintenant que j'ai plus du tout de lessive. Il faut que j'achète du bicarbonate. Non, il faut que j'achète du percarbonate pour mes serviettes blanches. Et voilà, là je vais repasser une petite heure. Parce qu'il est tôt, c'est 7 heures. Donc voilà, ça fait déjà 1 heure que je suis réveillée à peu près. Bon, le temps d'émerger, boire mon café, patin couffin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reboire un café et je vais me faire une petite tartine, tranquille. Comme ça, après, je vais être à 10 000. Moi, je vais repasser. Je vous prends avec moi. Mais là, je suis sur la... Là, je suis sur le trépied, donc je trimballe le trépied. Oh là là, le contre-jour. Ce qui se passe ici. Ah ben voilà, bien bien. Hier soir, j'étais en train de repasser, parce que j'ai lavé les serviettes et tout. Et j'étais en train de faire des petits pliages sympas. J'ai des amis qui vont venir la semaine prochaine. Ouais. Donc je voulais faire dans la chambre en bas ou dans l'annexe, je ne sais pas s'ils vont vouloir dormir avec nous en bas ou dans l'annexe pour
pour faire une nuit en amoureux, je sais pas. Et j'étais en train de faire mes petites serviettes, pliage de serviettes. Bon, je fais simple, je m'embête pas. Je voulais faire un signe, mais tout simple, ça c'est un portefeuille. Bon, peut-être que je vous filmerai si ça vous dit. Bon, après, je sais pas si ça vous dit. Bon, en tout cas, si ça vous dit, je vous filmerai mes petits pliages de serviettes. Après, je regarde des tutos sur Internet, hein, mais il faut en regarder beaucoup pour trouver celui qui nous correspond. Parce que moi, j'aime pas me casser la tête 3 heures à faire un pliage. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai regardé des shorts, en fait. Comme ça va vite. Et je me suis dit, bah, tiens, ce pliage, il me plaît, ce pliage, il me plaît. Puis voilà, j'en ai fait 2. J'ai gardé en portefeuille, parce que moi, c'est celui que je fais le plus souvent. Et tout simple comme ça, pour les grandes, parce que ben après, soit on les met comme ça, c'est joli, soit on les met à plat, quoi. Tout simple, toujours tout simple. Et puis voilà, là je vais chercher comment on fait un signe. Autant je vais leur faire 2 signes. Bon, bref. J'ai pas de pétrole, mais qu'est-ce que j'ai des idées. Donc voilà, le matin, c'est le fait de bouger. Ça fait des trucs plus clairs ou plus foncés. Bon, pas grave. Le matin, en général, j'ai de l'énergie, alors j'en profite parce que l'après-midi, je sais pas, l'après-midi, je suis pas forcément au meilleur de moi-même. Il fait chaud, je suis fatiguée, donc voilà. Faut bien se plaindre un peu, hein. Ça veut dire que je suis en forme. Je vais vous laisser et je vais repasser un petit peu parce qu'il fait frais. Je sais pas si on voit derrière mon... Là, j'ai un coussin, j'ai lavé là-bas, j'ai un autre coussin, j'ai tout mis sur le canapé, j'ai fait pas mal de lessive, j'ai mon sac aussi. Donc là, je vais repasser ma lessive d'hier et il me reste encore des couettes. Là, je les ai faites tourner ce matin, des draps et des couettes. Mais franchement, là, j'ai presque tout récupéré. Je vais être tranquille et je vous montrerai en bas. Je suis en train de m'installer en même temps en bas. Pour faire un petit peu de couture, je vous montrerai ce que je vais faire. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous reprendrai dans ma journée. À plus tard. Je vous prends en voix off pour vous montrer un petit peu toutes les préparations que j'ai faites avec la viande que j'ai achetée. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Donc avec la viande hachée, j'ai mis 1 kg de viande hachée, de l'oignon, de l'ail, 1 kg de courgettes que j'ai râpées. Et puis j'ai fait une farce, je vais m'en servir pour faire des lasagnes et puis des petits pains garnis, des petites choses comme ça. Donc j'ai quand même un bon kilo de viande. Ensuite j'ai fait tremper dans une marinade vin rouge mes cuisses de poulet et puis mon morceau de bœuf que j'ai coupé en petits morceaux. Et dans une casserole à part, j'ai fait revenir mes lardons avec de l'oignon, de l'ail, des champignons. Cette préparation, après, je vais la diviser en 2 et je vais en mettre une partie dans mon poulet et une partie dans mon bœuf. C'est exactement la même recette. Alors bon, je ne sais pas comment appeler ça. C'est la cuisine au vin rouge, quoi, on va dire. En tout cas, ça ressemble à un coq au vin avec des cuisses de poulet. C'est un petit peu la même recette. Et puis de l'autre côté, une daube... avec des carottes, des tomates, voilà. Donc j'ai laissé mariner toute une nuit ma viande. La veille au soir, en fait, quand j'ai fait ma marinade, je me suis rendu compte qu'il me manquait de l'oignon et des choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques courses pour pouvoir cuisiner ça le lendemain. J'ai mis du thym, du laurier, du jardin, des carottes, des oignons, de l'ail et j'ai découpé... mon morceau de viande. Je vais commencer par le poulet et puis je ferai le bœuf ensuite. Donc je mets de l'huile dans un faitout, dans une poêle, dans ce que vous voulez. Et puis je vais faire dorer mes cuisses de poulet. Je rajoute du sel et du poivre au niveau de l'assaisonnement. Je mets juste sel, poivre, thym et laurier. Après, si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez. Je fais bien revenir mes morceaux de viande. Je ne mets pas de farine parce que comme je veux stériliser, je veux faire des conserves.
Quand c'est comme ça, je ne mets pas de farine. Je ne sais pas si on peut en mettre ou pas en fait, mais j'en mets pas. Et ce qu'on peut faire une fois que les cuisses de poulet sont dorées, c'est qu'on peut les flamber avec du calva ou de l'eau de vie ou du whisky, enfin avec l'alcool que vous avez quoi. J'aime bien flamber mes petits morceaux de viande, je trouve que ça donne un petit goût. Donc je fais revenir mes morceaux de poulet. Là en l'occurrence je ne les ai pas fait flamber, rien du tout. Ensuite je vais rajouter les légumes qui sont dans la marinade. Et puis je vais rajouter ma marinade. Je vais laisser cuire une petite demi-heure. D'abord, je vais le mettre à feu vif de manière à ce que ça arrive à ébullition. Et puis après, je vais mettre mon feu au minimum. Et je vais rajouter la préparation champignons, lardons, ail, oignons. Voilà. Je vais mettre la moitié de ma préparation. Et puis voilà, je vais laisser cuire encore à feu doux une petite demi-heure. Et puis ensuite, il ne me restera plus qu'à maintenir au chaud et remplir mes conserves. J'ai fait la même recette avec mon bœuf. C'est exactement la même chose. J'ai procédé de la même manière. Et puis ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre mes préparations dans des bocaux que j'ai bien lavés. Alors, c'est bien de les ébouillanter ou de les ébouillanter quelques minutes avec les rondelles de caoutchouc. Quand je fais de la cuisine, des petits plats préparés, j'aime bien prendre des pots avec le caoutchouc. Tout simplement parce que quand je fais la stérilisation, je les laisse refroidir et puis après j'ouvre mon bocal. Comme ça, je suis sûre que mes conserves sont bonnes, quoi. Mais ça, je vous montrerai en fin de vidéo. Donc, j'ai laissé cuire une petite demi-heure à feu doux. Et puis, maintenant, je rajoute la moitié de ma préparation avec les champignons et les lardons, l'ail et l'oignon, que j'ai fait un petit peu revenir. J'ai ébouillanté mes tomates de manière à pouvoir ôter la peau plus facilement. Et puis après, je les coupe en morceaux dans ma préparation. Donc j'avais 8 tomates dans mon filet. Comme c'est des plats identiques, j'en ai mis 4 dans un plat. Et puis les 4 autres avec le bœuf. Une fois que j'ai coupé mes tomates, je vais mettre tout ça dans une marmite. Je vais couvrir, je vais laisser cuire encore un peu à feu doux pendant 20 minutes. Je ne vais pas non plus trop cuire ma préparation parce qu'après il y a la stérilisation. Donc je vais laisser à peu près 1 heure et demie en stérilisation. Je vais regarder et puis si je vois qu'il faut rajouter, je rajouterai. J'ai mis 1 heure et demie à 100 degrés dans mon stérilisateur. Donc voilà pour ce qui est de ma petite préparation. Donc là vous allez voir, je vais mettre les deux plats à côté, c'est-à-dire le poulet et puis le bœuf. Vous allez voir, c'est vraiment la même préparation, la même recette. Donc mes deux préparations sont chaudes. J'ai stérilisé, j'ai ébouillanté mes pots et mes rondelles de caoutchouc. Il ne me reste plus qu'à retirer le thym et le laurier parce que je ne le mets pas dans mes pots quand je le ferme. Et puis je vais remplir mes bocaux avec ma préparation. Pendant ce temps, j'ai le stérilisateur qui est en train de monter à température. Je le mets à 100 degrés pendant 1 heure et demie. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à remplir les bocaux. Et voilà le résultat. Je suis toujours dans mes lessives. Et je suis en train de stériliser mes pots. J'ai rempli 5-6 pots, je ne sais plus. Et le stérilisateur, je l'ai mis juste là. Juste là, je ne sais pas si on le voit à l'ombre. Ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Bon, mon jardin. Vous le voyez, mon jardin. J'ai rien fait au jardin. Juste la cueillette, c'est tout.
suis en train de nettoyer la piscine. Je suis en train de passer Georges dans la piscine. Et ici, ben, on n'y est plus, du coup ça fait bizarre. Il n'y a pas de vie là-dedans. Regardez. Là, je vais ramener la machine à glaçons de l'autre côté parce que finalement, on se plaît à être de l'autre côté. Regardez, pour vous dire, il ne me suit même plus, regardez. Il reste ici parce qu'il fait frais. Et moi, je fais la navette entre la maison et l'annexe. Donc lui, il ne bouge plus du tout, quoi. Il n'est pas en souffrance, il dort. Toute la journée, il dort. Et il fait la fête. Il vient chercher la caresse. Hein, mon pépère? Voilà. Oh. Je vais frotter. Je vais frotter la piscine. Je vais me caler là dans le... Ah. Je vais me caler là dans le... sur le transat. J'ai changé les housses, mais j'ai pas trouvé les bonnes tailles. C'est pas les bonnes tailles, mais bon, c'est pas grave. Ça fait quand même le taf. Mais bon, c'est moins agréable. J'en avais marre des trucs en plastique parce qu'elles ont du mal à sécher. Elles prennent vite l'humidité et ça sèche pas. Donc là, j'en ai racheté, mais en tissu. Ben, je vous avais montré dans un retour de course. Mais c'est pas la bonne taille. Bon, il y a toujours un truc qui va pas. Bon. Ah là là. Un jeudi mouvementé. J'ai fait j'ai cuit toute ma viande comme ça. J'ai plus rien à faire. J'ai stérilisé là mon espèce de daube bourguignon, un truc bâtard quoi. Et comme ça j'ai des pots, je vais les laisser refroidir. Et après je les mets au réfrigérateur. Peut-être pas tous, hein, je vais voir. Comme ça j'ai des petits plats tout faits et ça m'évite de décongeler parce que les plats en sauce, quand on les décongèle, c'est long. Donc là, ben, j'aurai juste à sortir mon plat et à faire des pâtes, du riz, des pommes de terre, hein, voilà quoi. Je m'avance pour profiter des jours à venir parce que ça passe vite. Et dans la semaine, je ferai mes haricots, je ferai tremper mes haricots et je ferai des conserves de haricots. Bon, je ne vais pas en faire beaucoup, mais je vais en faire 3-4, tranquille quoi. Et ça, je ramènerai en France. C'est des petits plats tout prêts quoi. Bon, je vais essayer de voir ce que je peux ramasser au jardin dès qu'il sera à l'ombre. Et je vais prendre mon courage à deux mains, je vais quand même l'arroser quoi, je suis grave. Je fais plein de petites choses, mais le jardin, j'ai du mal. J'arrive pas. C'est pas grave, hein. Il me donnera ce qu'il me donnera. Je pense que je m'y suis pris trop tard. On est arrivé quand même aux alentours du 20 mai, un truc comme ça, puisqu'on était parti à Madère. Et voilà, le jardin c'est trop tard, hein. Au mois de mai, je savais que j'allais pas avoir des trucs de ouf. Bon, c'est pas grave. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous mettrai là la petite photo de mes conserves. Je vais faire le montage de cette vidéo. Et puis voilà quoi, c'est tout. Je vais étendre ma dernière lessive. Et puis ça sera bien pour aujourd'hui. J'ai répondu un petit peu aux commentaires cet après-midi. Et puis voilà. Ah, je pense que c'est mon stérilisateur qui est en surchauffe. Bon, je vais aller l'éteindre. Pas moyen de se caler quoi. Bon allez, je vous laisse. Et je sais pas si je vous reprendrai ou pas, mais bon, je vous dirai au revoir tout à l'heure dans la maison. Allez, à plus tard. Finalement, elles sont bien mes poubelles. Pour le verre, pour le plastique, et puis là, les déchets ménagers. Il faut que je marque dessus. Plastique et verre. Là, bon, c'est mes produits
Je peux même mettre la troisième à côté, mais bon, elle va pas me servir, quoi. Parce que là, c'est plastique et verre, hein, c'est tout. J'avais oublié de vous montrer les poubelles où je les avais mises et au final, c'était nickel, hein. J'en ai gardé une à la cuisine, là-bas, et je mets les verres dedans, les bouteilles de verre. Comme ça m'évite de descendre à chaque fois au garage. Donc, voilà, on voit le robot dans la piscine. D'ailleurs, il est à l'arrêt. Oui, il est à l'arrêt. Donc, je vais m'en occuper. Et puis après, je vais me caler dans la maison. Je vais m'occuper du robot. À tout à l'heure. Bon. Je vous retrouve, on est vendredi après-midi. Donc, hier, j'ai fait mes conserves. Et ce matin seulement... Arrête, Elliot! Ce matin seulement, je les ai rentrées. Enfin, elles étaient froides, quoi. Là, c'est le bœuf. Oh! Donc, ce que je vais faire, c'est pour voir si ça a pris ou pas. Je vais les laisser comme ça. Juste, je les ouvre pas. Mais juste, j'enlève le... Hé! Couchez, couchez. J'enlève la fermeture. Ce qui fait que si mon pot est vraiment pris, ben, normalement, ça doit rester comme ça. Donc, je vais le faire sur tous les pots. Bon, je l'ai fait sur tous mes pots et puis bon voilà, ils ont tous bien pris, donc tant mieux. Ce midi, Elliot, allez viens, il la voit. Allez rentre, tu rentres, va à ta maison, allez, file. Il obéit. J'ai fait mes petits plats, alors. Vous allez me dire, je peux congeler et puis c'est moins chiant, quoi. J'ai pas de stérilisation, je suis tranquille, voilà. Mais le problème, c'est que quand je décongèle, déjà, je trouve que les plats comme ça, c'est moins bon après décongélation. Ça, c'est un goût personnel. Je préfère quand c'est comme ça, stérilisé. Ça, c'est déjà une première chose. Et la deuxième, c'est que c'est vite fait, quoi. Là, j'ouvre mon pot, je prélève, on va dire, un tout petit peu de sauce. Je mets une cuillère à soupe de maïzena. Je fais épaissir ma sauce, je mets tout dedans. Et j'ai une sauce laquée, vachement bonne. Non, va à ta place. Il reprend du poil de la bête. Et non, quand même. Et j'ai un... C'est l'autre qui me déconcentre. Et au final, j'ai un petit plat sympa. Je mange ça avec n'importe quoi. Donc là, ce midi, j'ai fait justement... J'avais gardé une cuisse de poulet de manière à faire façon coq au vin, de manière à manger des spaghettis avec une petite sauce et tout. Je vais vous mettre ici, par là, mon assiette, voilà, tout simplement. Ce soir, je vais juste mettre un pot de tomates dans ma viande que vous avez vue au tout début des recettes. Et je vais faire une béchamel et je vais faire des lasagnes. Comme ça, ce soir, c'est juste lasagne avec du melon ou je sais pas, un fruit. Voilà. Il faut que je fasse ma salade de fruits, j'ai pas fait la mangue encore. Bon, je peux pas, voilà, je peux pas tout faire. Bon, bref. Bon, je me suis censurée là, j'ai coupé pas mal parce que je papote. Et je me dis déjà que la vidéo elle est longue. Elle va faire 2 plombes. Et j'ai du mal, j'ai commencé hier à faire le montage, mais quand il y a plein de morceaux comme ça, j'ai du mal à choisir ce que je vais mettre et à faire le montage. Et au final, j'ai perdu les images du restaurant, j'ai perdu les images où je vous montre en bas que j'ai installé ma machine à coudre. Bon, bref, voilà, mais c'est pas grave. J'en ferai d'autres la prochaine fois. En tout cas, je vous laisse là.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!